Les tensions montent. La France cherche à éviter une troisième guerre mondiale après les avertissements de Poutine. Face à la montée des tensions en Europe et aux avertissements cinglants de Vladimir Poutine, les autorités françaises tentent de trouver un équilibre délicat entre le soutien à l'Ukraine et la nécessité d'éviter une escalade qui pourrait plonger le monde dans un conflit de grande ampleur. À Paris, une question brûlante revient sans cesse. Jusqu'où ce conflit peut-il aller ? Le spectre d'une troisième guerre mondiale semble hanter les discussions stratégiques, alors que les frappes de missiles en Ukraine continuent de dévaster des zones civiles, augmentant chaque jour le risque d'une confrontation directe avec la Russie. La guerre en Ukraine, bien que géographiquement limitée pour l'instant, a des répercussions internationales qui font trembler les capitales européennes, notamment Paris. La France, en tant que membre clé de l'Union européenne et de l'OTAN, s'est engagée dans un soutien actif à l'Ukraine, à travers des livraisons d'armes, un soutien diplomatique et une aide humanitaire importante. Toutefois, les récentes mises en garde de Poutine contre l'utilisation d'armes à longue portée pour frapper le territoire russe ont introduit une nouvelle dynamique dans le conflit, rendant la situation encore plus instable et dangereuse. Selon une source diplomatique française citée par Le Monde, les autorités françaises prennent ces avertissements très au sérieux. Le Kremlin a clairement exprimé que toute attaque sur son territoire serait perçue comme une escalade majeure, justifiant des représailles potentiellement dévastatrices. Dans ce contexte, Paris fait face à un dilemme stratégique. Comment continuer à soutenir l'Ukraine sans provoquer une confrontation directe avec la Russie, qui pourrait dégénérer en un conflit mondial ? Une source proche du gouvernement français, sous couvert d'anonymat, aurait confié « Nous devons faire tout notre possible pour éviter une troisième guerre mondiale ». Cette déclaration reflète l'urgence ressentie au sommet de l'État, alors que le conflit en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement. La France, tout en soutenant l'Ukraine, est consciente des conséquences catastrophiques qu'une escalade militaire pourrait avoir pour la sécurité mondiale. L'une des préoccupations majeures des dirigeants français est la possibilité qu'un conflit régional, déjà extrêmement destructeur, se transforme en une guerre mondiale. Cette crainte est d'autant plus palpable depuis que Poutine a explicitement mis en garde contre l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine, notamment avec le soutien des pays occidentaux. Si les forces ukrainiennes étaient autorisées à frapper des cibles en territoire russe, avec ces armes fournies par l'OTAN, cela pourrait être vu par le Kremlin comme une attaque directe, déclenchant une riposte qui dépasserait largement les frontières ukrainiennes. Cette perspective inquiète particulièrement Paris, qui redoute que des frappes sur le sol russe ne déclenchent une réaction en chaîne, entraînant l'OTAN dans une confrontation militaire directe avec Moscou. Une telle évolution serait non seulement catastrophique pour l'Ukraine, mais pourrait aussi provoquer une déstabilisation sans précédent en Europe et au-delà. Les répercussions sur la sécurité mondiale seraient immédiates, et la France, située au cœur de l'Europe, se retrouverait en première ligne dans cette nouvelle guerre. Jusqu'à présent, la France a adopté une position de discrétion face aux discussions concernant la possibilité d'autoriser des frappes sur le territoire russe. Si certains médias ont spéculé sur cette éventualité, aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet par le gouvernement français. Paris préfère, pour l'instant, se concentrer sur le soutien à l'Ukraine tout en évitant de franchir des lignes rouges qui pourraient provoquer une escalade directe avec Moscou. Il se murmure même qu'Emmanuel Macron, lors d'une conversation privée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, aurait abordé la question des frappes potentielles sur le territoire russe. Toutefois, ni l'Élysée ni Kiev n'ont confirmé publiquement ces discussions. Ce silence stratégique révèle une approche prudente de la part de Paris, qui cherche à éviter toute confrontation frontale avec Moscou, tout en continuant à soutenir l'Ukraine dans sa résistance face à l'invasion russe. Dans ce contexte tendu, le pape François a également fait entendre sa voix sur la scène internationale, réaffirmant son opposition ferme à l'idée que l'Ukraine puisse utiliser des armes à longue portée pour frapper la Russie. Fidèle à sa position pacifiste, le souverain pontife a appelé à des pourparlers immédiats entre Moscou et Kiev, jugeant que toute forme d'escalade ne ferait qu'aggraver la souffrance humaine et éloigner les perspectives de paix. Le pape François, qui a souvent plaidé pour des solutions diplomatiques dans les conflits internationaux, a mis en garde contre les dangers d'une intensification du conflit. Pour lui, frapper des cibles en Russie ne ferait qu'entraîner une spirale de violence, avec des conséquences dévastatrices non seulement pour les belligérants, mais aussi pour le monde entier. Son message, bien que symbolique, résonne fortement dans les milieux diplomatiques, où beaucoup partagent ses inquiétudes quant à une possible escalade nucléaire. La France se trouve ainsi dans une position délicate. D'une part, elle est fermement engagée aux côtés de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. D'autre part,
Elle s'efforce de maintenir une ligne de conduite prudente, évitant de franchir les seuils qui pourraient entraîner une confrontation directe avec la Russie. Cette posture d'équilibriste est visible dans les efforts déployés par Emmanuel Macron pour maintenir un dialogue ouvert avec Vladimir Poutine, tout en soutenant activement l'Ukraine. Les autorités françaises savent que chaque décision prise dans ce conflit peut avoir des répercussions majeures. Paris est conscient que l'utilisation d'armes à longue portée, bien qu'elle pourrait renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, risque également de provoquer une réaction disproportionnée de Moscou. C'est pourquoi la France s'efforce de jouer un rôle modérateur au sein de la coalition occidentale, tout en continuant à fournir une aide militaire et humanitaire à Kiev. La position de la France est également influencée par ses relations avec ses alliés européens et avec les États-Unis. Alors que certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et les pays baltes, plaident pour une ligne plus dure contre la Russie, la France, aux côtés de l'Allemagne, prône une approche plus mesurée. Cette divergence de vue au sein de l'OTAN reflète les différences historiques et géographiques entre les États membres. Pour les pays situés à proximité immédiate de la Russie, l'enjeu de la sécurité nationale est perçu de manière plus aiguë, tandis que pour la France, l'objectif principal est d'éviter une escalade qui pourrait menacer la stabilité de l'ensemble du continent. Les États-Unis, quant à eux, jouent un rôle central dans la fourniture d'armes à l'Ukraine, et leur soutien militaire est indispensable pour que Kiev puisse continuer à résister à l'armée russe. Toutefois, même à Washington, des voix s'élèvent pour mettre en garde contre les risques d'escalade. L'administration Biden doit jongler entre les pressions internes pour continuer à soutenir l'Ukraine et la nécessité d'éviter une confrontation directe avec la Russie, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la sécurité mondiale. Alors que les tensions continuent de monter, la France, aux côtés de ses alliés européens, doit naviguer dans un environnement diplomatique de plus en plus complexe. Les appels à la paix, comme ceux du pape François, rappellent l'importance de trouver des solutions diplomatiques avant que le conflit ne devienne incontrôlable. Cependant, dans l'immédiat, les perspectives de paix restent lointaines, alors que les combats s'intensifient en Ukraine et que les avertissements de Poutine continuent de planer sur l'Europe. La position de la France est claire, éviter à tout prix une troisième guerre mondiale, tout en soutenant l'Ukraine dans sa lutte pour préserver sa souveraineté. Paris sait que les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur l'avenir de l'Europe et du monde. Dans ce contexte, l'équilibre entre fermeté et prudence reste la clé pour naviguer dans cette crise sans précédent.